Hé, petit! Stop! Hé, il y a un gosse qui est entré ici, il est où? Il m'a volé un truc. Vous faites erreur. J'accueille toutes les personnes qui entrent. Et je peux vous garantir qu'aucun enfant n'est entré ici. Excusez-moi, je dois y aller. Hé, il y a quelqu'un qui ment ici. C'est sa veste. Alors, peut-être qu'il s'est glissé quand j'étais occupée. Écoutez, le gamin est entré ici. J'en suis sûr. Donc j'ai besoin de voir les images de sécurité. Monsieur, je n'ai pas le droit de... Excusez-moi, Alors je peux j'appelle la police. pas. Non, pas besoin d'appeler la police. D'accord, je vais vous montrer. Allez, Alors, toutes les images de la caméra sont sur cet ordinateur, mais je sais pas comment y accéder. mais moi je sais. J'ai le même système dans mon bureau. Faut juste ouvrir ce Vous dossier. savez, je suis vraiment nulle en technologie. Je sais pas comment... Faut juste appuyer sur ce bouton. Non, pas effacer, entrer. D'accord. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous appuyez sur entrée après avoir appuyé sur effacer? Vous avez juste confirmé la suppression de toutes les images. C'est vrai? Oh, je suis bête. Excusez-moi. J'ai effacé toutes les images de la caméra. Écoutez, si vous croyez que je vais partir, vous rêvez. Je vais retourner toutes les chaises de votre petit café jusqu'à ce que je trouve ce petit... voleur. Oh, quand on parle du loup. Hé, petit. T'as quoi derrière le dos? Hein? Montre-moi. Laissez-le tranquille, s'il vous plaît. Pas tant qu'il m'aura pas montré ce qu'il a dans le dos. Allez, regarde-moi. Ce sera sûrement pas votre portefeuille. Montre-moi tout de suite. Allez, allez, montre-moi. Hé. Oh, qu'est-ce que vous faites avec mon fils? Hé, doucement. C'est un voleur. Il a sûrement... Il cache un truc derrière son dos. Vraiment? Ouais. Hé, n'aie pas peur, tout va bien. Juste, montre à ce monsieur ce que t'as derrière le dos. Si mon fils n'était pas là, je vous aurais montré ce que je fais à ceux qui crient sur des enfants. Mais pour l'instant, vous allez vous excuser, d'accord? Ouais, bien sûr. Je voulais pas... Je suis vraiment désolé. C'est bien, allez, on y va. Aïe. Sale petit... Bon, autre chose? Vous allez enfin quitter ce café? Ouais, je vais partir. Juste après que vous m'aurez dit comment vous saviez pour mon portefeuille. Je l'ai jamais précisé. Ouais, je vais appeler la police. C'est pas le vôtre. Qu'est-ce que vous racontez? Je vous ai vu. Vous l'avez volé à un client. Ce matin, vous étiez juste derrière lui dans la file. Et vous le lui avez volé. Ok, vous avez raison. Je l'ai volé. Oui. Heureusement que vous avez des preuves. Les images de la caméra. Oh, attendez, vous ne les avez plus. Vous venez de les effacer vous-même. Oups. Et d'ailleurs, regardez. Il n'y a plus personne pour vous aider. Vous n'êtes pas trop pressé, non? Parce que moi, j'ai... tout le temps du monde. Le portefeuille. Allez. Bien essayé. Qu'est-ce que vous me voulez encore? On a oublié le nounours. Prends-le, on s'en va, mon fils. Vous avez tout entendu? J'en ai entendu assez pour garder ce minable ici jusqu'à ce que la police arrive. Non, non. Vous êtes pressé? Non, non. Parce que moi, j'ai tout le temps du monde. Eh, oh. Du calme. Merci d'être venu. Passez une bonne journée. À une prochaine fois. Monsieur McKinley, un client a perdu son portefeuille. Oh, waouh. On devrait peut-être le partager, non? Monsieur, vous ne pouvez pas faire ça, c'est l'argent de quelqu'un, c'est mal. Relax. Je plaisantais, c'est tout. Tu sais, c'était juste un petit test. Vu que t'es noir et qu'il y a de l'argent.
Bon, allez, maintenant, retourne au travail. Les clients vont pas se servir tout seuls. Et pour le portefeuille? T'inquiète pas, je vais le garder pour l'instant. Quand on aura trouvé le propriétaire, on le lui rendra. D'accord, monsieur. Alors j'y vais. Pauvre Christine. Noire et stupide. Alors, une salade grecque et 2 verres d'eau. Ce sera tout? Oui. Merci. Oh, excusez-moi, mademoiselle. Désolé, j'ai pris un petit déjeuner ce matin chez vous et j'ai laissé mon portefeuille. Vous l'avez trouvé par hasard? Oui, bien sûr, je me souviens de vous. Je l'ai trouvé. Suivez-moi. Super, merci beaucoup. Monsieur McKinley, voici l'homme qui a perdu son portefeuille. Quel portefeuille? Celui que je vous ai donné ce matin. De quoi est-ce que t'es en train de me parler? J'ai rien reçu du tout. Vous vous moquez de moi? Non, je suis très sérieux. T'es sûr que tu vas bien? Oui, je vais bien. Désolé, j'ai pas le temps pour ça. Où est mon portefeuille? Vous lui demandez parce que c'est elle qui a servi votre table, c'est ça? mais- Oui, je l'ai fait, mais comme je Ça l'ai suffit. Tu as volé le portefeuille et maintenant tu oses me mentir. Non, je ne ferai jamais une chose C'est ça, pareille. bien sûr, mais regarde-toi. Tu as une voleuse. Non! Tu as écrit voleuse expérimentée là, sur ton visage! Montre-moi ton téléphone. Quoi? Allez! Quoi? Mais qu'est-ce que Montre-moi mon ce téléphone, téléphone? dépêche. Maintenant, combien de personnes as-tu dû voler pour pouvoir te payer ça, à votre avis, hein? Bon sang, mais c'est même beaucoup plus cher que celui que j'ai. Je n'ai volé personne, c'était un cadeau. Un cadeau. C'est ce qu'ils disent tous. Monsieur, ne faisons pas de conclusions hâtives, d'accord? Oui. Oui. Vous avez tout à fait raison, monsieur. Appelons la police et laissons-les gérer cette situation. Attendez, Bart, l'autre serveur, il a tout vu. Bart, viens ici! Bart, tu as vu que j'avais trouvé un portefeuille ce matin. Oh oui, près de la 3e table. Et tu m'as bien vu le donner à Monsieur McKinley. Quoi? Non, tu l'as apporté dans les vestiaires et... Et tu t'es fait prendre. Pourquoi tu mens, Bart? Ça s'est pas passé comme ça. Et ça, on peut le vérifier extrêmement facilement. On va juste aller fouiller ton casier. Si Bart ment, alors tu n'as rien à craindre, ma petite. Pas vrai? C'est votre portefeuille, monsieur? Ouais, merci beaucoup. Comme je le pensais. Honnêtement, j'ignore comment il a atterri là. J'ai été piégée. Mais c'est vide, y a rien à l'intérieur. Christine? Je sais pas. Très bien, j'en ai assez entendu. Appelons la police. Si elle ne veut pas nous parler à nous, je suis sûr qu'elle sera très heureuse de parler avec le juge. Eh bien, je pense qu'on n'a pas le choix. Mademoiselle, comprenez que vous ne nous avez pas vraiment laissé le choix. Écoutez, monsieur, c'est pas moi. J'ai été clairement piégée et je n'ai aucun moyen de le prouver. Monsieur McKinley. Non, t'inquiète pas, Bart. Ce qu'elle peut dire n'a aucune importance. Dans tous les cas, toutes les preuves mènent droit vers elle. Tout est sous contrôle, mon fidèle complice. Excusez-moi, monsieur. Je peux vous parler en privé? Très bien. Parle alors! Écoutez, je ne veux pas de problème avec la police. Alors, j'ai parlé à monsieur Olsen et il a accepté que je puisse lui rendre son argent. Et en quoi est-ce que ça me concerne? Vous savez que je n'ai pas une telle somme. C'est pour ça que je demande votre aide. Voilà. Vous aimez bien mon téléphone, non? Alors, peut-être que vous aimeriez l'acheter. Et à combien est-ce que tu le vends? Je
Je dois rendre 15 000 $ à Monsieur Olsen. Et le téléphone ne vaut pas autant, oui. C'est pour ça que je propose de rajouter mes 2 prochains salaires à ce montant. Très bien, donne-le-moi et... Oui, je suis d'accord. Mais c'est 4 payes au lieu de 2. Quoi? Mais de quoi je vais vivre? Ouais, bah... Ça, c'est pas trop mon problème, à vrai dire. Tu sais quoi? C'est soit ça, soit la police. Tu choisis. Ok, je suis d'accord. Tenez, monsieur. C'est pour quoi faire? Vous avez décidé de le rendre à James? Le rendre? Quoi, tu me prends pour un idiot? Bien sûr que non. Oh, et Christine m'a vendu son téléphone. Quoi? Ouais, elle a décidé de réunir l'argent pour James elle-même et puis elle m'a vendu son téléphone. Et vous avez décidé de l'aider si facilement? Bien sûr que non. Aussi, nous allons recevoir 4 de ses prochaines payes. Quoi? Vous l'avez complètement embobiné. Non seulement vous l'avez piégé, mais vous lui avez aussi tout pris. Vous êtes un génie. Oui, je sais. Mais qu'en est-il de ma... Qu'en est-il de ma part? Écoute, il faut qu'on attende encore un petit peu. Bientôt tu auras ta part. Oui. Oh, Monsieur Olsen, je vois que vous avez changé d'avis. Vous avez décidé C'est d'appeler lui, la police. vous pouvez l'emmener. Wow, qu'est-ce qui se passe là? Arrête! Non, c'est une erreur! C'est une erreur! C'est elle! Ce n'est pas une erreur, Monsieur McGinley. Ce n'est pas une erreur. Je comprends pas ce qui se passe. Moi non plus. Sortez mon téléphone et vous comprendrez tout. Allô, Monsieur McGinley? Allô? Allô, Monsieur McGinley? Allô? Non, c'est pas vrai. Partez-moi, nous ne faisions que plaisanter. Vous n'avez qu'à le dire au juge. En fait, c'est une bonne chose que votre cupidité vous ait détruit. Juste quand je pensais que tout était perdu, Monsieur Olsen a décidé de me donner une chance de prouver mon innocence. Vous avez essayé de piéger Christine. Et vous avez pensé que parce qu'elle est noire, il serait facile pour vous de rejeter vos fautes sur elle. Mais c'est là que vous avez fait une erreur. C'est là que votre plan a échoué. La couleur de la peau ne rend pas bon ou mauvais. Christine est une gentille et sincère personne. Mais plus que tout, elle est honnête. Contrairement à vous, c'est vous le criminel ici. Il n'est pas à vous. Emmenez-les. Je n'ai rien fait du tout. C'était l'idée de Monsieur McGinley. Oh, Tenez, c'est à vous. merci beaucoup. Écoutez, je suis vraiment désolé, je ne vous ai pas cru tout de suite. C'est pas grave. L'essentiel est que... vous avez essayé de juger la situation par les faits, pas par la couleur de ma peau. J'espère qu'ils apprendront la leçon et que personne d'autre ne sera blessé à cause de leurs préjugés. Ouais.